Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril. Les résultats du concours anniversaire de mars ont déjà été annoncés, donc n'hésitez pas à consulter l'onglet communauté de ma page pour voir si vous faites partie des gagnants ou des gagnantes. Ce mois-ci, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, donc beaucoup plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Les résultats du concours seront postés lorsque les horoscopes de mai seront publiés. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce début de printemps. À ce propos, je viens de poster une vidéo au sujet de l'équinoxe de printemps précisément et de ses traditions païennes que vous trouverez sur ma page d'accueil. Et à présent, je vous propose de découvrir les énergies que vous réservent les cartes pour les prochaines semaines. Et les énergies de ce mois d'avril, mes chers Capricornes, eh bien, semblent vous indiquer qu'il est possible que vous récupériez peut-être quelque chose qui vous a été subtilisé. Effectivement, on voit le dialogue entre la carte du 6 de denier et le 7 d'épée qui indique quelque chose qui vous est offert ou alors qui vous est rendu quand on trouve dans les obstacles pour ce mois d'avril la lame du 7 d'épée. En effet, la lame du 7 d'épée, elle peut vous mettre en garde contre certaines attitudes ou obstacles et difficultés que vous pourriez rencontrer sur les prochaines semaines, mais ça peut être des éléments qui posent problème. Et le 7 d'épée, c'est souvent l'idée de quelqu'un qui nous a volé, nous a menti, nous a trompé, nous a trahi, qui n'a pas été honnête, en tout cas, qui nous a caché des choses. Il y a de toute manière bien fréquemment une suspicion avec la carte du 7 d'épée, parce que c'est typiquement le genre de personnes qui vont se faufiler entre les gouttes quand il va être question d'aborder des sujets importants, des sujets qu'on pourrait dire qui fâchent, parce que cette carte du 7 d'épée vous met en garde contre les discussions qui ne sont pas menées clairement, contre les choses implicites. Il faut absolument expliciter ce qui a été dit ou ce qui a été ce sur quoi on s'est mis d'accord, hein. Par exemple, si votre patron il vous dit oui oui on fera ça et qui vous donne aucune date, qui vous donne aucun délai, aucun timing, qui a aucun cadre dans ce qui vous est dit, essayez d'obtenir de sa part qu'il vous dise ou mieux encore, qu'il écrive, que vous ayez une trace écrite de ce qui a été promis. Parce que le 7 d'épée, dès qu'il peut se faufiler et se défiler, il va le faire. Dans le cadre des relations humaines, plus généralement, sur un plan personnel ou autre, il y a avec la carte du 7 d'épée aussi des personnes qui ne jouent pas franc jeu avec nous, qui utilisent des faux fuyants, et il est important peut-être de leur tendre la main pour leur permettre de s'expliquer, hein, pour permettre à un dialogue de s'établir, ou peut-être que le 7 d'épée nous met en garde contre une telle attitude où on dirait les choses à moitié, où on n'irait pas franchement, parce que avec la carte du 7 d'épée, on voudrait peut-être ne pas froisser celui-ci, ne pas culpabiliser celui-là, ne pas braquer cette autre personne, et ça donne des discussions qui ne sont pas complètement sincères, des choses qui ne sont pas clairement exprimées, et c'est quelque chose qui est ici défavorisé. Alors ça peut donner lieu à des conversations un peu explosives quand nous trouvons la carte de la Maison Dieu en guise de direction pour votre mois d'avril, mes chers Capricornes, et que cette carte de la Maison Dieu, elle a un côté quand même un peu exutoire et un peu exultant, puisque elle est cathartique, elle vient à faire exploser certaines vérités. C'est
l'idée d'un coup de théâtre quelquefois. Alors le 7 d'épée, la carte de la maison Dieu, ça peut être quelqu'un qui est pris la main dans le sac et ça vous bénéficie dans ce cas-là avec la carte du 6 de denier qui se trouve dans les éléments positifs. La carte de la maison Dieu, elle secoue et en ce sens, elle fait quelquefois peur. Mais elle vient purger, elle vient nettoyer et avec la carte du 7 d'épée, il y a peut-être un entourage, des personnes, des semi-vérités qu'il va falloir effectivement purger. Et la carte de la maison Dieu a cette vocation. La carte du 8 de bâton que nous trouvons en guise de vibration pour les semaines à venir nous parle effectivement de messages qui sont sur le point de nous parvenir, des informations qui sont sur le point d'être communiquées et qui peuvent donc les faire l'effet d'une petite bombe avec la carte de la maison Dieu, des choses qui peuvent être révélées au grand jour et qui sont en chemin en avril et se manifesteront bien clairement dans les semaines qui viennent. Mais d'une façon ou d'une autre, ça vous est profitable, ça vous est favorable. La carte du 6 de denier nous parle de soi, faire preuve nous-mêmes de générosité et d'en avoir un retour plutôt très profitable alors que ce n'était pas forcément le but recherché. Mais le 6 de denier, ça peut être plus simplement l'idée de tendre la main à votre prochain, hein, essayer d'éclaircir les choses et peut-être qu'au fond, en simplement offrant l'opportunité à la personne de s'expliquer, eh bien, la communication se fera. Il y a des choses essentielles qui seront révélées, apprises et communiquées. Et il n'y aura eu, en fond, qu'à pousser l'autre au dialogue. Hein, c'est un conseil et une recommandation qui peut être ici encouragée et favorisée et qui peut être une solution à la problématique rencontrée. Le 6 de denier, elle peut être prise dans un cadre beaucoup plus matériel et financier. C'est quelque chose que l'on nous offre, c'est quelque chose que l'on nous donne, c'est quelque chose que l'on récupère, comme je vous le disais en début de vidéo, éventuellement. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'ouvre à nous. Ça peut être ça, le 6 de denier, ou nous-mêmes qui avons cette capacité de nous ouvrir à l'autre et de ne plus jouer sur deux tableaux, d'être complètement sincère. Et cette attitude-là, cette action-là, elle sera fructueuse, elle portera, alors peut-être un changement du coup de situation, une transformation, mais qui est bienvenue. Parce que la maison Dieu, c'est une carte effectivement qui change la donne, mais on repart sur des bases beaucoup plus saines pour nous ici. Parce qu'on a aussi ce 8 de bâton et cette maison Dieu. Et ça peut nous dire que vous attendez depuis déjà quelques temps d'obtenir des réponses, des décisions, que l'autre se décide et vous êtes pendant un temps un peu en stand-by. Et pendant cette période-là, vous essayez de vous renseigner, vous espionner comme vous pouvez pour essayer d'identifier si vous obtiendrez bien gain de cause, si la personne se décidera bien en votre faveur, si les nouvelles qui vous parviendront seront bel et bien positives. Et ça peut concerner le logement, notamment l'habitat, éventuellement. Mais c'est vrai que le 8 de bâton inscrit l'idée de quelque chose qui est en route et qui va venir et qui va arriver, qui va se produire au cours des semaines à venir. Et ça a un effet aussi de soulagement. C'est-à-dire que ce qu'on espère recevoir est bel et bien en attente pendant une période du mois d'avril d'être reçu, mais on va l'obtenir. La carte de la maison Dieu, c'est une carte qui va favoriser les mutations, les changements de structure, les coups de foudre amoureux, c'est également vrai. Ça peut être aussi l'idée de quelque chose qui se produit, qui était inattendu, mais qui va avoir un effet peut-être sur le moment un peu déstabilisant, voire destructeur, mais on casse, on détruit ce qui était de toute façon en train de se déliter pour repartir à zéro, table rase, et c'est bienvenu. Ça peut être aussi une sorte de révélation qui peut être intérieure, on comprend soudainement, il y a une richesse qui s'ensuit, il y a quelque chose qui était en cours, comme une sorte de réflexion qui finit par aboutir par une prise de conscience où on ne joue plus au faux fuyant avec soi-même, on regarde les choses en face et c'est vraiment une épiphanie. Mais ça peut être aussi une révélation des choses qui nous avaient été dissimulées, que l'on cherchait peut-être d'ailleurs à découvrir, des
discussions qui n'étaient pas complètement sincères, qui sont enfin assainies. Et c'est un vrai don providentiel si nous trouvons la carte du 10-6 de denier dans les éléments positifs. On pourrait aussi avoir quelque chose qui nous est offert, quelque chose qui nous est proposé et qui peut changer la donne, qui peut être en ce sens un peu inquiétant, en tout cas un défi à relever, et que les cartes en ce sens favorisent et encouragent pour les semaines à venir, mes chers Capricornes. Euh, et puis encore une fois, on peut vous rendre ce qu'on vous avait pris. Ça peut être aussi un élément plus anecdotique, mais favorable de ce mois d'avril. En tout cas, comme avant-dernière énergie et guidance pour les semaines à venir, mes chers Capricornes, nous avons une lame issue de l'oracle universal Folk et nous avons la carte de l'ascension. Donc l'ascension nous parle de quelque chose qui est en capacité de s'élever, hein, et donc la carte de la Maison Dieu nous confirme qu'il faut la comprendre comme quelque chose qui est source de transformation positive. Hein. Il y a l'idée dans cette carte d'un chemin que l'on emprunte pour permettre de s'élever. Et donc on va trouver en soi la force, autour de soi la protection qui ensemble combinés vont permettre cette ascension, cet éveil, peut-être même ce réveil parce que on avait cette idée d'éventuelle illumination avec la carte de la Maison Dieu et qui permet de gravir un échelon sur le plan de la carrière, qui permet à une relation de croître et de passer un cap, parce que cette idée d'ascension, elle nous concerne sur le plan d'élévation spirituelle, mais elle peut concerner un projet très concret qui, par peut-être donc ces informations qui nous parviennent, ce dont que l'on reçoit, cette proposition qui nous est faite, cette information inédite qui est découverte et l'idée qu'on abandonne ainsi tout ce qui était un peu flou ou dont on se méfiait, eh bien on arrive à passer au-dessus de tout ça et ça nous permet de passer dans une autre dimension. Alors pour ce faire, il y a peut-être le besoin d'une purification dont la Maison Dieu nous parle, une sorte de nettoyage en profondeur. On pourrait d'ailleurs ici parler d'un nettoyage de printemps puisque c'est la saison et que c'est la dernière énergie que nous avons aussi pour votre mois d'avril qui est issu d'un oracle, celui de la grossesse sacrée, et nous avons effectivement la carte du nettoyage. Donc c'est une idée, bon, c'est l'idée évidemment de nettoyage de printemps qui peut être à prendre au pied de la lettre. Quelquefois, il faut nettoyer vraiment concrètement son espace, son chez-soi pour avoir les idées claires et se sentir aussi un peu nettoyé de l'intérieur. Hein. Mais c'est vrai que de façon plus générale, c'est l'idée de se délivrer de tout ce qui nous pollue, hein, en faisant un grand ménage, un grand nettoyage de printemps et pour s'en sortir un peu vivifiée, hein, parce que cette carte de la Maison Dieu, elle est électrique, elle annonce plein de nouveaux défis, plein de nouvelles aventures, et le nettoyage fait la place pour cela. On pourrait comprendre ici, avec ces énergies, mes chers Capricornes, qui j'espère sauront vous guider au cours des prochaines semaines. Mais sachez que j'ai aussi posté des guidances amoureuses trimestrielles il y a quelques semaines. Donc n'hésitez pas à les retrouver en suggestion à la fin de cette vidéo dans quelques secondes, mais également en playlist sur ma page d'accueil. Vous y trouverez également ma vidéo que je viens de poster au sujet du sabbat d'Ostara, de l'équinoxe de printemps, qui s'affichera également en suggestion dans quelques secondes. Et puis, si vous voulez une guidance un peu plus hebdomadaire, vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook où je présente chaque lundi des guidances intuitives. Et puis je souhaite écouter bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours et je vous souhaite à tous et à toutes une douce entrée en saison printanière. J'espère vous revoir vite. Prenez soin d'ici là, mes chers Capricornes.